Bonjour à tous, aujourd'hui, j'ai oublié un petit truc, quand même ça c'est mieux. Aujourd'hui plein feu sur Exodus Gods and Kings, le nouveau film de Ridley Scott, qu'on attendait impatiemment. Réalisé par Ridley Scott, je l'ai dit, au casting Christian Bale, Joel Edgerton, John Turturro, Aaron Paul, Ben Mendelsohn, Sigourney Weaver, Ben Kingsley et Maria Valverde. L'histoire, c'est celle du récit biblique du livre de l'Exode, l'histoire de Moïse et de Ramsès, les deux frères qui sont censés être en opposition, qui règnent sur tout un empire, l'empire de l'Égypte, et qui mettent en esclavage les 400 000 Hébreux, et Moïse qui doit qui est destiné à libérer les Hébreux, puisqu'il est lui-même hébreu, et donc destiné à défier son frère adoptif, à défier Ramsès, pour libérer son peuple. Alors, c'est pas mal du tout, c'est bien, c'est un bon remake, encore une fois, des 10 commandements. Et déjà c'est une belle histoire à la base. Alors il n'y a vraiment pas lieu de faire un mauvais film avec une histoire pareille pour moi. Mais Ridley Scott le réalise plutôt bien. J'avais quand même peur, dans le sens où Ridley Scott et également son défunt frère Tony ont l'habitude de faire un bon film sur deux. Très souvent, ce que j'ai remarqué, ils font le même genre de film, beaucoup des films action ou de SF, mais généralement, c'est vraiment deux frères qui ont l'habitude de faire un bon film sur deux. Le dernier film de Ridley Scott, que je n'ai aucune envie de citer ici, parce que c'était une déception absolument amère et horrible. Donc voilà, j'avais quand même un petit peu peur. Et finalement, non, Ridley Scott a bien géré son truc. Et il fait partie de sa bonne filmographie, on va dire. Qu'est-ce que je voulais dire? C'était pas mal de caster Joel Edgerton dans le rôle de Ramsès. J'étais assez étonné. Parce que Joel Edgerton, c'est un bon acteur, mais qu'on voit peu. Je crois qu'on a que découvert... je crois qu'il a été découvert dans Warrior, avec Tom Hardy, en 2011. Ouais, je crois que c'est ça. Et je crois qu'il n'avait pas fait de film avant, Joel Edgerton, si je dis pas de bêtises. Et on le retrouve ici en tant que personnage principal, enfin second rôle, quoi. Donc c'est déjà pas mal. Et finalement, il le joue plutôt bien. C'est assez acceptable, et tout comme Christian Bale, qui est aussi un acteur qui a du mal à qui est un peu froid à l'écran, je dirais, et qui a du mal à toucher les gens ou toucher le spectateur émotionnellement. Et ici, il le réussit plutôt bien, bien que c'est le personnage de Moïse, donc qui est forcément un petit peu torturé sur les bords, mais il le joue plutôt bien dans l'ensemble. J'ai beaucoup aimé les musiques, sont excellentes. J'ai même pas regardé c'était qui le compositeur, c'est vrai, j'ai totalement oublié. Mais les musiques sont vraiment très c'est absolument sublime à entendre. C'est vraiment des musiques bibliques qui sont tout à fait adaptées avec des chœurs et des machins, enfin, qui sont tout à fait adaptées à ce genre de film. Et l'introduction du film commence justement sur une musique absolument dingue et sur la souffrance des esclaves, puisqu'on voit l'Égypte avec tous les esclaves en train de bosser, en train de se faire fouetter à chaque fois. Donc tout ça, toute cette souffrance ressentie par la musique et tout, qui vient enrichir tout ça, c'est absolument génial. La fin aussi est extraordinaire.
personnellement, quand ils arrivent sur la plage, où Moïse va forcément ouvrir les eaux, elle est franchement dingue cette scène. Elle est géniale, quoi. J'avais des frissons partout, moi, quand les eaux viennent se refermer avec où Ramsès va poursuivre tous les Hébreux. Et donc va poursuivre Moïse, quoi. C'était vraiment pas mal. Franchement, cette scène, elle donne vraiment des frissons. Et à voir dans un cinéma, ça pète bien quand même. Voilà. Sinon, en gros, j'ai plutôt bien aimé le film. Si j'ai un reproche à lui faire, ce serait que il dure 2h30. Rajouter une demi-heure, personnellement, ça aurait pas été trop. Parce que quand on voit que pour le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux, on fait des films de moins 3 ou 4 heures, qui sont pas nécessairement... qu'il n'y a pas une nécessité propre de faire des films aussi longs, et que ici, sur un récit biblique qui est quand même vachement intéressant à raconter, je trouve que une demi-heure, ça aurait pas été trop, en fait. Parce que c'est une histoire qui peut être un peu longue par moment, on peut décrocher par moment, mais n'empêche, je trouve que c'est une histoire qui vaut largement ces 3 heures de film. Les précédents, je crois, faisaient 3 heures, celui qui était sorti dans les années 60, moi je sais même plus, enfin celui avec Charlton Heston, lui faisait 3 heures passées, et je trouve que Exodus mériterait qu'il soit un peu plus développé. Dans le sens où il y a des scènes qui sont pour moi trop rapides en fait. Du style la rencontre de Moïse avec sa future femme, Séphora, qui se fait comme ça sur le bout d'une scène, et la scène d'après, boum, ça y est, ils sont mariés. J'ai trouvé que c'était un petit peu trop rapide. Alors, oui, c'est pas l'intérêt principal d'avoir l'histoire d'amour de Moïse, mais quand même, voilà, tout bâclé sur seulement deux scènes. Je trouvais que c'était un petit peu léger. Du même fait que quand il revient en Égypte, quelques années plus tard, là, il n'y a qu'une seule scène avec Ramsès, où il lui dit libère mon peuple, ou la colère du Tout-Puissant s'abattra sur toute l'Égypte. Donc j'ai trouvé que c'était un petit peu trop rapide en fait, alors qu'il aurait dû un petit peu plus prendre son temps, Ridley Scott. Mais bon, c'est des détails. Ce qui est intéressant aussi, c'était ce qu'on attendait, c'était les 10 plaies d'Égypte également, qui sont ici super bien retranscrits, qui sont façon 2014, donc avec plein d'effets spéciaux dans tous les coins. Et franchement, c'est super classe. Les plaies arrivent vraiment, il y en a vraiment de partout, c'est très très bien fait, c'est très joli à voir. De toute façon, question décor, je pense que Ridley Scott il a bien géré son truc, parce que toute l'Égypte est très bien retranscrite. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout. Ouais. Donc des bons décors, des bonnes musiques, les batailles aussi sont pas mal, sont assez épiques. Fallait se douter, hein, mais elles sont plutôt bien réalistes et bien fichues. Et je terminerai en disant que pour le générique de fin, dédicace à Tony Scott, son frangin. Logique en même temps. Je crois qu'il est mort en 2012, à l'année de la sortie de Prometheus. Donc je crois pas qu'il y a eu le temps pour Prometheus de dédier son film à son frère. Et celui-ci, bah, il l'a fait, il l'a dédié à Tony Scott. Donc ça fait plaisir. Voilà, donc Exodus, très bien dans l'ensemble. Plutôt pas mal, très bien réalisé. C'est un bon film. De toute façon, il y avait vraiment, avec une histoire pareille, il n'y avait vraiment pas de quoi paniquer non plus, mais c'est un bon remake des 10 commandements, c'est plutôt bien fichu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que le cinéma est un art. Ciao!